terme anglophone que l'on peut traduire de compétences douces sous les soft skills désigne les qualités humaines, émotionnelles, relationnelles et comportementales acquises par une personne en raison de son caractère, ses expériences et sa vie personnelle. Quels sont donc les soft skills les plus recherchés par les entreprises? Découvrez-les dans ce numéro 205 de votre émission Emploi et carrière. Bienvenue. Comme à l'accoutumée, nous sommes en compagnie de notre expert consultant en insertion professionnelle, M. André Couillot. Bienvenue, M. André Couillot. Merci, Zénab. Pour le plaisir de vous recevoir. Totalement partagé comme d'habitude. Alors, M. André Couillot, aujourd'hui, nous parlerons des soft skills. Oui. On en avait parlé déjà sur ce plateau, mais il est bon de rappeler ce thème et d'en parler plus spécifiquement. On avait donné des approches définitionnées, puis la différence entre les soft skills, les hard skills et les mid skills. Aujourd'hui, on va parler de façon spécifique et en détail, en profondeur des soft skills. D'accord. Et c'est dans notre première rubrique « Je veux un job ». À tout de suite. Monsieur André Couillot, dites-nous les soft skills. D'abord, un rappel de la définition. Oh, mais vous avez donné une très bonne définition, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Les soft skills, c'est les compétences comportementales, parce que la plupart des demandeurs d'emploi misent sur leurs compétences techniques. C'est-à-dire, s'ils sont comptables, ils savent passer les écritures, ils savent analyser un document comptable, etc., etc. S'ils sont juristes, ils connaissent le droit par cœur, les fondamentaux, tout le reste. Mais indépendamment de ça, il y a des compétences que les entreprises cherchent et qu'aucune école et aucun diplôme ne certifie pour l'instant. Et donc, on va en parler beaucoup plus en longueur. C'est ça. Tout à l'heure, vous avez parlé on en avait parlé déjà, mais on avait parlé juste de la première partie, la partie compréhension de l'expression. Et pour me dire son existence, pour attirer l'attention aujourd'hui, on va dire les 10 compétences qui sont recherchées par les recruteurs, de sorte à ce que les étudiants ou les demandeurs d'emploi en sachent quelque chose et qu'ils commencent à prendre des dispositions pour... D'accord. Avant de parler des 10 compétences douces, dites-nous quelle est l'importance des soft skills pour l'employé et même pour l'entreprise. Oui, non, pour l'employé déjà, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, quand vous savez que je joue au football, mais est-ce qu'on a eu des grands joueurs qui n'ont pas connu une carrière sportive parce qu'ils ont un comportement qui n'initiait pas? Si tu joues au foot, tu peux te vendre dans les boîtes tous les soirs. Ce n'est pas très sûr que les grandes équipes acceptent. Si tu es bagarreur, ce n'est pas très sûr parce que les grandes équipes cherchent aussi, ou bien les équipes cherchent l'éthique, la personnalité. Il faut être un homme bien pour donner un bon exemple. Donc les soft skills, aujourd'hui, pour quelqu'un qui est dans une entreprise, c'est important. Est-ce que, bon, je ne vais pas anticiper, mais c'est important, il faut qu'il suive. Et ensuite, pour l'entreprise, mais pour l'entreprise, c'est tellement important aujourd'hui parce que les entreprises peuvent prendre un journaliste qu'on peut travailler en commercial parce qu'il a des soft skills. Vous pouvez être journaliste, mais vous pouvez devenir dans l'entreprise, si un poste de décorateur, on peut vous mettre à la décoration, on peut vous mettre, si vous mettez l'intelligence artificielle, on peut vous confier la gestion, par exemple, de la page Facebook, indépendamment de votre compétence technique de comptable, d'informaticien, de juriste, de marketeur. Si vous avez des compétences en dehors, c'est très important. Et donc, les entreprises les utilisent beaucoup plus. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, on en parle, ces 10 compétences. Oui, bon, soft skills. La première compétence, c'est pas par ordre de mérite, mais je l'ai mis comme ça, c'est la résolution des problèmes. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui commencent à chercher des spécialistes à la résolution des problèmes. Donc, résoudre les problèmes d'une entreprise, ça fait partie des compétences. Est-ce que vous savez régler les problèmes des gens? Est-ce que vous savez les écouter? Est-ce que vous savez réagir face à des difficultés ou vous paniquez? Donc aujourd'hui, c'est des compétences qu'on cherche. Vous êtes dans une entreprise n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des mouvements, il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des crises internes, il y a des crises qui sont plus grandes, mais il y a toujours des petites crises. On vous change de poste, est-ce que vous êtes content? On ne vous a pas changé de poste pendant 10 ans. Vous avez occupé le même poste. Que vous souhaitez aller ailleurs, mais le chef d'entreprise ne voit pas ça de la même façon. Ça peut avoir des problèmes. Aujourd'hui, il faut des gens qui sont capables d'anticiper et de régler les problèmes. Ensuite,
Ensuite, capacité d'apprentissage, mais c'est extrêmement important. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec le DRH d'une grande société de compagnie d'assurance, un ami que je salue au passage, mais il a dit, si on vous dit à 98, il y a des compétences, on peut aller à la retraite à la même compétence. Par exemple, si vous êtes, on vous a recruté pour être, je dis n'importe quoi, démographe, vous pouvez aller, mais aujourd'hui, c'est 2 ans, parce que les compétences périment. Si vous êtes surtout informaticien, regardez nos portables, à quelle vitesse ça change. Donc, quelqu'un qui répare un portable depuis les années, comment dire, bon, j'en parle maintenant, mais les Ericsson qui sont dépassés, ça faisait des bruits, mais aujourd'hui, tu ne peux pas régler les problèmes. Je ne peux pas dire, mais aujourd'hui, les choses changent. Donc, voilà, donc, tu ne peux pas dire, non, j'ai maîtrisé ça, mais il faut faire attention. Donc, aujourd'hui, les compétences évoluent. Et on a besoin des gens qui sont prêts à s'adapter, à évoluer avec les compétences. Donc, il ne faut pas être convaincu que non, je suis ingénieur informaticien, j'ai eu un doctorat depuis les années 50, j'exagère, mais depuis 10, 15, 20 ans, les informations sont périmées. Il faut les mettre à jour. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Donc, celui qui avait fait l'informatique à moi, mon âge, depuis qu'il avait fait son doctorat, il y a peut-être 30 ans, docteur en informatique, mais aujourd'hui, si ce n'est pas à jour, il va s'adapter. Ah, mais il est dépassé complètement par les élèves. Donc, voilà, donc la résolution des premiers pays à les pensées analytiques et puis la capacité d'innovation. Je dis l'innovation, c'est très important. Vous ne pouvez pas être au même niveau, les mêmes émissions, les mêmes comportements, les mêmes affaires. Il faut avancer, il faut innover. Il faut, les gens veulent des gens qui sont inventifs, qui savent observer et qui savent adapter les choses. Vous voyez, là, parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes capacités d'observation que notre génération. Donc les choses évoluent et il faut donc évoluer avec les mêmes choses. Voilà, c'est très important. Et puis on a parlé de créativité, l'originalité, prise d'initiative. Mais quelqu'un qui prend, on dit, on m'a appris, la prise d'initiative, c'est une désobéissance qui est réussie. C'est-à-dire, on ne vous dit pas de le faire, mais vous le faites. Mais il faut toujours réussir. Parce que si vous échouez, mais évidemment, on vous dira, on ne vous a pas demandé de le faire. Mais il ne faut pas aussi rester là pour dire, comme on ne m'a pas dit, bon, il y a des entreprises, peut-être que c'est comme ça. Mais ailleurs, il faut innover, il faut inventer, il faut apporter des nouvelles choses qu'il faut avancer l'entreprise. C'est très important. Et puis il y a le leadership. Aujourd'hui, quel que soit le boulot que vous faites, vous avez un bac plus 3, même un bac plus 2, vous devenez du 2, vous allez gérer 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Et le leadership, c'est quoi? Le leader, c'est le chef. Le ship, c'est le bateau. Donc, c'est quelqu'un qui conduit le bateau, en réalité. Donc, si vous ne pouvez pas conduire, mais le bateau, il y a des passagers. Sinon, vous allez chavirer comme Titanic. Donc, est-ce que vous êtes un bon dirigeant? Est-ce que vous avez des capacités naturelles? Ou bien vous êtes formé à l'intérieur? Parce que les soft skills aussi, on peut appeler ça les talents. On peut naître avec, mais on peut les cultiver en tenant compte de ses objectifs. Donc, aux gens de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire pour avancer avec et se former. Et puis, peut-être, je vais terminer peut-être par la résilience, la tolérance. Est-ce que tu es résilient? Parce qu'une entreprise, comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, vous allez fuir pour aller ailleurs? Est-ce que tu es résilient? Est-ce que vous vous adaptez aux difficultés? Est-ce que vous êtes flexible? Comme le roseau qui se plie mais qui ne se rompt pas. Ou bien dès qu'il y a la moindre difficulté, vous fuyez pour aller ailleurs. Donc en réalité, il y a beaucoup de compétences de ce genre. On ne va pas tout dire, par exemple, dans notre émission de télé. Mais il y a beaucoup de compétences qui ne sont pas, qu'aucune école ne dispense, n'enseigne. Il n'y a aucun diplôme, mais dont les entreprises tiennent compte énormément. Voilà, énormément. Parce qu'être résilient, il n'y a pas un diplôme. On va dire vous êtes résilient. Voilà, mais on a besoin de ces compétences-là. Et donc, les jeunes qui cherchent du boulot, ils doivent apprendre à se servir. Mais comme je l'ai dit souvent, lorsque je suis en situation de cours, tout le monde a un talent. Quel est votre talent? Quel est le soft skill que vous avez? Est-ce que vous savez faire la cuisine? Est-ce que vous savez faire la décoration? Est-ce que vous avez une belle coiffure?
Vous voulez dire? Voilà, j'allais demander, mais comment ces talents font pour développer ces différentes compétences Mais on va et les faire valoir? mais on va le faire. Peut-être on va dire comment développer son talent, comment D'accord. développer les soft skills. Mais aujourd'hui, on leur dit que c'est très important et on leur donne quelques soft skills les plus demandés par les entreprises. Donc, si vous n'avez pas ces soft skills, mais il faut les cultiver. Comment les cultiver? On va le faire dans la prochaine émission. D'accord. Voilà. En tout cas, on vous demande de rester toujours avec nous, de suivre Emploi et Carrière pour en apprendre Absolument. davantage. Alors, dites-nous, Oh, quel ben. dernier mot, ou j'allais peut-être parler du sujet dont vous venez de parler tout à l'heure. En entreprise, à quel moment les talents se disent je dois faire valoir mes compétences? Est-ce qu'ils attendent qu'on leur demande d'abord de le faire? Est-ce que les patrons de l'entreprise ne se diront pas, mais peut-être qu'il veut ce coin intelligent que les autres? Ah Comment oui, ça non. se fait? Non, ça c'est une bonne question, mais ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai envoyé une étudiante dans un cabinet d'avocat et le monsieur trouvait que la fille, elle en savait trop. Elle répondait à toutes les questions. Le monsieur, c'est un grand cabinet. Bon, je n'ai pas dit son nom, j'ai failli le dire. Je n'ai pas dit son nom. Mais c'est un grand cabinet, un cabinet international. Le monsieur n'a pas voulu prendre la fille. Il dit qu'il a besoin des gens qui ont ce minimum-là, qu'il va former, qu'il va formater. Et pas des gens qui savent tout, qui pensent qu'ils connaissent tout. Lui, il n'en a pas besoin. Donc, il a refusé. Mais la fille, elle maîtrisait les fondamentaux du droit, à la limite. Donc, mais on conseille quand même d'être résilient. On conseille d'être fidèle. On conseille d'être ouvert à apprendre l'apprentissage. On conseille d'avoir ces soft skills-là, de les développer. Et puis maintenant, selon, c'est pourquoi on n'a pas de flexibilité, ou on en a donné plusieurs. Mais si vous voyez que votre patron est rigide et puis il veut tout faire, mais si tu veux durer, mais tu sais comment il faut te comporter. Donc, à un moment donné, il faut être flexible, parce qu'il ne faut pas être rigide, parce qu'on va aller de le faire à la télévision, moi, il va le faire, mais si le patron n'en a pas besoin, tu le fais, vous allez clasher. Et si vous clashez celui qui est le boss, et tu es capable, tes soft skills peuvent être négatifs pour lui. Voilà, donc il faut savoir les utiliser. Merci, M. André Couillot. On en a fini avec les soft skills. On va entamer une autre étape. Absolument, je suis à votre disposition. C'est cela. On va entamer notre deuxième rubrique intitulée « Je vais créer mon entreprise ». Restez avec nous. Les 7 clés pour créer votre entreprise, c'est le thème de notre deuxième rubrique intitulée « Je veux créer mon entreprise ». Alors, M. André Couillot, les clés? Les clés, là tout de suite, on a envie de savoir. Ça part de quoi? Je veux créer mon entreprise. Mais j'ai lu, d'abord, je suis enseignant, donc on lit beaucoup, ils cherchent. Il y a d'autres qui ont parlé de 4. D'autres ont parlé, certains ont parlé de 4 clés, d'autres en ont parlé de 6, d'autres en ont parlé de 12. Moi, j'ai découvert 7 essentiels. Donc, il n'y a pas de clé magique dans ce que je vais leur dire. Mais tout le monde est d'accord que pour créer une entreprise, ça commence par le rêve. Le rêve, en tout cas, on en a tous. Oui. Maintenant, quand vous avez un rêve, ça c'est la première étape. Il faut que le rêve, c'est comme une grossesse qui commence petitement, comme on le dit, et puis qui grandit. Quand ça est là, 1 mois, 2 mois, personne ne voit. Mais après, comme on dit, ça ne sort pas par derrière, ça sort par devant. Donc, 1 mois, 2, ça va grossir, tout le monde va voir. Si un jour ça grossit, parce que souvent on a des rêves, mais on n'arrive pas à mettre ces rêves. Mais c'est là que la deuxième étape devient importante. Quand vous avez un rêve, il faut chercher à le matérialiser. Et donc, c'est là qu'on parle de l'idée. Donc, le rêve, c'est la vision, mais il faut transformer le rêve en idée. L'idée, c'est le bien ou le service que vous voulez créer. Est-ce que je vais vendre, ou bien je vais faire la restauration, mais est-ce que je vais vendre la nourriture baoulée, je vais faire la nourriture bété, je vais faire la nourriture agni, ou bien je vais faire la nourriture de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. C'est à vous de savoir. Moi, je connais un monsieur, mais il fait le restaurant aujourd'hui, mais il y a des gens qui vendent le placali, pour ne pas aller loin, et qui font des chiffres d'affaires. Ils ne font que du placali. Oui. Mais je connais un monsieur qui m'est proche, qui a commencé à faire la nourriture africaine, et qui s'est même, voilà, aujourd'hui, il a une chaîne de restaurants. Donc, en réalité, on peut commencer. Quelle est l'idée que vous voulez faire? Parce que vous voulez dire, je vais faire la restauration, mais vous allez préparer une nourriture indienne, vous allez préparer une nourriture taïwanaise. Est-ce qu'il y a les Taïwanais qui vont manger? Est-ce qu'ils connaissent? Etc. etc. Peut-être que les Ivoiriens vont s'adapter, mais ça va vous prendre 2 ou 3 ans. Est-ce que vous allez préparer la nourriture que les Ivoiriens connaissent déjà? C'est à vous de décider. Donc, le rêve
doit devenir l'idée. Et c'est après, quand vous avez l'idée, maintenant vous transcrivez votre idée dans un document qu'on appelle le business plan. C'est la troisième étape. Donc, première étape, le rêve. Deuxième étape, transformer son rêve en idée. Donc, son rêve. Donc, il faut se marier, il faut avoir un copain. Et puis, bon, nous, on dit qu'il faut se marier. Par exemple, c'est ma région. C'est le mariage. Et puis, vous faites s'il n'y a pas de rêve, pas d'idée. Pas d'idée. Donc, s'il n'y a pas de rêve de se marier, vous n'allez pas vous marier. Donc, en réalité, il faut rêver. Et le rêve devient idée. Et l'idée est transformée, est matérialisée par une grossesse qu'on appelle le business plan. Le business plan, donc, qui est le dossier d'affaires ou le dossier technique qu'on appelle en anglais le business plan. Et donc, il faut le rédiger. Et le business plan, il y a plusieurs parties. Donc, il y a le promoteur. D'abord, il y a le résumé, description de résumé, QQOCQP, à qui je vais vendre mon produit, comment je vais le vendre, où je vais le vendre, enfin, etc., etc. Où vous posez les questions, vous donnez les réponses. Et ensuite, il y a les promoteurs. Donc, vous parlez de vous qui voulez créer votre business. Vous parlez de vous donnez votre vécu qui vont intéresser, n'est-ce pas, les futurs investisseurs. Et puis, etc., etc. Vous donnez la partie financière. Et même, si c'est une industrie, il y a plusieurs parties. Si c'est une entreprise de service, là, on en a parlé déjà. On a parlé de comment construire le business plan. Et puis, donc, ici, on dit, il y a le business plan. Et c'est à partir du business plan que vous allez commencer à chercher l'argent. Donc, la recherche de financement. La partie la plus compliquée? Pas forcément. Pour moi, la partie la plus compliquée, c'est le rêve. Parce que si vous n'avez pas de rêve, vous n'allez même pas commencer. D'accord. Voilà. Il faut avoir le rêve. Quand vous avez le rêve, vous dites, moi, je vais créer un avion, mais vous allez créer l'avion. Tous ceux qui ont créé l'avion, qui ont créé les ascenseurs, qui ont créé tout ce qu'on voit sur la Terre, mais ils ont réfléchi, ils ont connu des difficultés, ils ont connu des échecs, et ils ont réussi. Edison, qui est le père des ampoules qu'on utilise, il a échoué, c'était dit 10 000 fois. Un seul jour, il a réussi, il est devenu milliardaire. Donc, en réalité, l'échec en matière d'affaires, c'est dans le pays francophone, peut-être on va faire une émission là-dessus. Oui, bien sûr, dans les pays francophones, c'est un cataclysme. Mais dans le système américain, l'échec, c'est le début de l'apprentissage, c'est le début de la connaissance, c'est le début de la prise de conscience, à condition que celui qui a échoué n'accuse pas les autres, n'accuse pas en Afrique les sorciers, la grand-mère, le grand-père qui est au village, mais je dis j'ai échoué parce que quelle a été ma part dans l'échec. Et c'est ça que vous allez utiliser. Et donc, après le business plan, vous allez chercher le financement. Quand vous avez le financement, vous faites maintenant les démarches administratives. Vous dites, je vais prendre un local. Aujourd'hui, on parle pas de potes, on parle de caution. Évidemment, on en a parlé déjà de business plan, on ne revient pas dessus. Mais quand même, pour rappel, il faut avoir au moins d'ailleurs sur 6 mois, sur 12 mois, sans avoir des clients pour continuer à manger, pour continuer à vous habiller, pour continuer à louer votre maison, à louer le bureau, à payer la sécurité ou bien le comptable, à payer le personnel sans aucun client. Donc, il faut avoir suffisamment d'argent, en tout cas, pour continuer à travailler. Et c'est après ça, vous commencez, c'est la 6e étape, vous commencez maintenant à ouvrir. Donc, quand vous avez fait les démarches administratives, vous ouvrez maintenant la boîte. Et donc, à partir de ce moment, il faut avoir un calendrier de réalisation. On en a parlé dans le business plan. Le calendrier de réalisation, c'est quand j'ouvre mon entreprise. Si vous voulez créer, je ne sais pas moi, n'importe quoi, une boîte de nuit, est-ce que c'est la rentrée des classes, la rentrée universitaire ou bien pendant les vacances? C'est à vous de voir le bon moment pour ouvrir votre entreprise. Et quand vous ouvrez, c'est l'étape 6. Après, quand vous avez ouvert l'entreprise, mais il faut continuer à travailler. Il ne faut pas se cloisonner. Il faut être dans les associations, des PME. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Il y a la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Il y a le mouvement des petites et moyennes entreprises qui est MPME. Il y a CSCI, la Confédération Générale, c'est ça, des entreprises de Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs fêtières. Donc c'est à vous de savoir où vous vous sentez à l'aise, où y rentrer, et puis vous allez travailler. Mais il faut participer au salon. Il faut participer à toutes les manifestations qui ont lieu à Abidjan. En tout cas, tant que vous pouvez y aller, il faut y aller. Même si, a priori, ça ne vous intéresse pas, mais vous allez connaître une personne, 2 personnes. C'est comme ça, on se fait un carnet d'adresse, on se fait un réseau relationnel important. Et pour bénéficier des expériences. Absolument. Ce n'est pas se cloisonner, rester à la maison. Vous ne pouvez pas réussir seul. Seul, on est fort, mais ensemble, on est invincible. On va plus loin, on est invincible. Et donc, il faut chercher à élargir sa zone de confort.
et non pas se cloisonner. Donc, il faut continuer à travailler. Il faut continuer à fréquenter les associations. Il faut continuer. Et puis ensuite, on leur conseille il y a beaucoup de télévisions, mais il y a Bine 24, qui est une télé qui est axée sur, n'est-ce pas, le business, les affaires. Et donc, nous, ceux qui nous regardent, c'est ceux qui veulent faire les affaires, c'est ceux qui cherchent du boulot par rapport à l'émission. Donc, il est toujours bon de se rapprocher de ce genre de télévision pour faire la communication. Mais évidemment, il y a tous les réseaux sociaux où vous pouvez communiquer sans dépasser grand-chose. Mais la télévision vous donne encore plus de notoriété, plus de sérieux, etc. etc. Donc voilà les 7 étapes. La septième, oui, la septième, la septième, ça je parle justement. La septième étape, c'est continuer à travailler, continuer à ne pas se cloisonner et à s'ouvrir sur l'extérieur. L'ouverture de l'extérieur, c'est tout ça, c'est les formations, c'est les séminaires auxquels il faut participer. C'est les séminaires, c'est les salons auxquels il faut participer sans payer. Vous n'avez qu'à aller dans les endroits où on fait les salons. Il y a des salons gratuits qui se font en Côte d'Ivoire, qui ne cherchent que des gens pour venir. Donc, allez-y, ne restez pas à la maison. Parce que si vous êtes à la maison, c'est bien, mais ça ne va pas vous faire avancer. Parce que seul, on l'a dit tout à l'heure, on est fort. On est fort et ensemble, on va plus loin. On va plus loin parce qu'on est invincible. D'accord. En tout cas, merci pour la masterclass, gratuite en plus. Oui, mais je le fais avec... vous savez, peut-être faire, mais quand vous faites le métier que vous aimez, l'argent n'est pas important. L'argent devient un bonus. Et moi, je conseille à tout le monde de faire le métier qu'ils aiment. L'argent devient un bonus. Quand tu as l'argent, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui te motive. C'est le fait de faire le boulot que tu aimes. Merci. Et ça, c'est le meilleur boulot de la terre. Merci, M. André Couillot. Alors, est-ce que vous avez un conseil à toutes ces personnes qui désirent créer leur entreprise et réussir? Oui, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent me voir en privé. Je leur dis merci déjà. Je ne vais pas dire leur nom, mais je leur dis merci. Et puis ceux qui veulent créer leur entreprise, mais je leur dis toujours, il y a beaucoup de cabinets. Il y a d'autres, il y a des experts qui existent en Côte d'Ivoire et en Afrique. De ne pas se cloisonner, de ne pas croire que non, si je vais chez un expert, ils vont prendre beaucoup d'argent. Moi, il y a des gens qui me trouvent au bureau, me posent des questions, ils ne me donnent même pas 5 francs. La dernière fois, il y a un même qui m'a donné bon d'achat. D'achat? Un autre, il est venu, il m'a dit merci. J'étais content de le recevoir. Moi, il lui a donné l'eau pour boire. En fait, ce n'est pas forcément qu'on demande l'argent. Il faut que les gens se renseignent. Mais en même temps, un chef d'entreprise ne devrait pas avoir peur d'investir. Parce que quand tu vas chez un expert, tu investis, il leur conseille. Maintenant, si vous me permettez, je voudrais lancer encore un appel aux entreprises qui veulent communiquer dans cette émission qui est l'une des émissions les plus écoutées de la chaîne Bine 24 qui a aujourd'hui, vous n'avez pas de numéro 205. 205 numéros, c'est une vieille émission qui a été créée depuis le 4 janvier 2014, donc et puis on est maintenant en 2024 avec 10 ans. Qu'ils viennent et puis qu'ils associent leur image à toute la télévision Bine 24, parce que c'est la chaîne qui rassure, c'est la chaîne des grands... Comment on dit ça déjà? Des affaires. Oui, c'est la chaîne des affaires, voilà. Donc, moi, la chaîne économique. C'est peut-être de façon volontaire l'appel qu'il peut lancer. Maintenant, en ce qui me concerne, je dis merci aux fondateurs qui sont déjà passés et j'attends les autres fondateurs qui m'ont promis, mais je les attends pour qu'ils fassent leur publicité, pour qu'ils fassent leur communication, parce qu'il y a la deuxième rentrée qui commence à partir de janvier. Il ne faut pas qu'ils la ratent. C'est cela. Beaucoup, oui. Merci pour le message, M. André Couillot. Merci. Alors, on a fini pour aujourd'hui. On va se dire à bientôt. Ou vous avez un dernier mot à ajouter? Oh non. D'accord. On se donne rendez-vous bientôt pour la suite. Absolument. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève Emploi et Carrière pour aujourd'hui. Nous disons merci à Lignon Gilbert, chef de réalisation, et à toute son équipe. Au revoir.